Je pense que je peux quand même les rapprocher un peu là. Mine de rien. Moi j'aime bien faire ça, comme ça je peux mélanger mes graines avec des graines que j'achète dans le commerce. Salut l'ami du potager, est-ce que tu vas bien? Regarde-moi ce temps. Ça fait pas du bien ça? Enfin du soleil. Et du soleil qui dure, parce que ça fait déjà depuis hier qu'il y a du soleil. Et c'est prévu la semaine prochaine, pareil, soleil toute la semaine, même le week-end. Il y a juste un petit passage gris, mais pas une goutte de pluie. Donc ça c'est cool. Alors aujourd'hui, on est vendredi, je suis venu en urgence là, parce que tu te souviens, la dernière fois, j'avais fait un tunnel ici. Il faut savoir qu'en dessous, ça monte à 50 degrés là, quand il y a du soleil. Parce que serre dans serre, ça chauffe beaucoup. Heureusement, mes salades n'ont pas trop souffert. On sent qu'elles sont un petit peu flagada, mais ça va. Le truc de la botte de foin, alors c'est pas mal. Ça maintient effectivement une température pendant la nuit, on va dire. Ça descend pas en dessous des 10 degrés la nuit, même s'il fait 5 degrés, donc c'est pas mal. Mais c'est compliqué de faire des tests tant que je suis pas sur le terrain. Alors on en refera des tests parce qu'à mon avis il y a quelque chose à faire avec ça. Mais on fera ça quand j'habiterai ici et durant l'automne-hiver. Voilà, il sera toujours temps de voir ce genre de truc là ensemble. Petit tour rapide du potager. Alors l'origan ça tient le coup. Ça va prendre un peu chaud là mais on va voir si ça... Je vais peut-être le tailler un peu, j'en sais rien. J'hésite quand même à le tailler. On va voir, ça va se débrouiller comme ça puis on va tester. Voilà, hein. La sarriette elle tire un peu la tronche mais ça va le faire. Le bassin tout va bien. Il y a la petite zone que j'ai créée là. Alors attends, je t'emmène. J'ai repiqué enfin mes petits pois. Tu vois, j'ai débâché une partie là. J'ai bien sûr passé un coup de grelinette, puis désherbé. J'ai monté une petite structure le plus simplement possible avec 2 bambous, du grillage à moutons et puis 2 renforts pour le vent. Et au pied, j'ai mis tous mes petits pois que j'avais cultivés en plaques alvéolées. Et j'aime beaucoup cette technique, ça permet d'installer une densité de petits pois vraiment énorme. L'avantage qu'il y a à ce qu'ils soient en petite mode comme ça, c'est qu'on peut les pencher légèrement vers le grillage et ils crochent directement dedans. Donc là ça va super bien pousser. Aujourd'hui je suis venu pour mettre les pommes de terre en terre. Parce que normalement je fais ça mi-avril, mais là vu que la semaine, on est quoi? On est le 11 ou le 12 aujourd'hui. Et vu que la semaine est magnifique, et surtout que mes pommes de terre, il commence vraiment à être temps de les mettre dans le sol. Donc aujourd'hui c'est le but, j'ai débâché les 2 zones, alors tu vois en dessous ça donne ça, c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal, je m'attendais à pire. Là je vais juste faire 2 tranchées et puis venir finir ces 2 zones là en pommes de terre et puis ce sera déjà ça de fait. Ensuite j'ai des fleurs aussi à mettre, j'ai acheté quelques bulbes mais on verra ça juste après. La dalle sèche, mais ça c'est pour vers l'autonomie. Ici on est là pour faire du potager ensemble. Voilà, allez, je vais m'équiper, let's go. Bon, ce qui est quand même cool, c'est que sur certaines zones avec la bâche, tu vois, le lierre est devenu bien jaune. Donc je peux l'enlever facilement. Et ici, il n'y a pas trop de boutons d'or. Donc bah, juste un petit coup de bêche pour creuser 20 cm. Alors oui, je fais assez large entre les rangs. Et tu vas voir pourquoi après. C'est une petite technique pour gérer le dorifort. Oh, le sol est bien humide. Ça c'est un autre point aussi. Un autre avantage de la bâche, c'est que ça te garde l'humidité dans le sol. Ça sèche pas. Il y a eu plein soleil hier, la terre est humide. Donc ça va être parfait pour les pommes de terre. Vraiment parfait. J'aime bien cette petite technique de recouvrir avec de la bâche. Même si ça reste du plastique. Bon, c'est pas gênant, ça reste pas sur le sol pendant toute la saison, tu vois. Mais au moins, pour travailler derrière, c'est vraiment pratique. Pour cette petite zone-là, j'ai acheté des pommes de terre. Alors, c'est la première fois que je teste cette variété. Pommes de terre blanches. Voilà, elles ont germé tranquillement, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que 1,5 kg. Ça va me suffire pour venir compléter la moitié de la zone là. Ça fait plus d'1 mois qu'elles germent, voire 1 mois et demi. Et tu vois, on a vraiment des beaux germes dessus. Hein. Ils sont bien costauds, bien épais. Ça va y aller, mais il est plus que temps parce que tu vois, il commence à y avoir des feuilles. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. On va les mettre en terre et puis on verra bien le résultat. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une de chaque côté pour pas se faire avoir si jamais il m'en manque.
faire ça comme ça. Hop. Germe vers le haut, hein, évidemment. On va mettre quand même assez espacé parce que j'en ai pas beaucoup. Et au pire, on verra. On viendra modifier si besoin. Par contre, le grand écart, ça va être compliqué à gérer. On va pas dire... on peut pas dire que je sois d'une souplesse légendaire. Ça n'est absolument pas le cas. Je pense que je peux quand même les rapprocher un peu là. J'aime bien cette culture. Alors je les fais pas sous foin. Je les fais plus sous foin. J'ai testé une année, c'était pas terrible. Puis ça s'est fait ravager par les rats. Récolte plus que bof. Vraiment plus que bof. Alors que quand je les fais à la classique, ça marche très bien. Et puis bon, c'est une pomme de terre. C'est pas une pomme de foin, de paille, je ne sais quoi, de gazon. Mine de rien, c'était sur Insta, Greg de Nos Actions Leur Avenir avait soulevé la question et c'était intéressant comme réflexion. Où il s'était dit mais attends, à cultiver les pommes de terre comme ça sous paille, sous foin, est-ce qu'elles ont vraiment tous les nutriments dont elles ont besoin? Franchement la question n'est pas bête du tout. Je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet, mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant à étudier. Est-ce qu'elles ont vraiment tous les nutriments? Même si on met une petite pelletée de terre, bon, c'est pas exactement pareil que sous 20 cm, quoi. Dans la fraîcheur, avec les champignons, les trucs et tout. Moi, je trouve sa question vraiment pas bête. Vraiment pas bête. Et à vrai dire, j'ai un peu la même logique que lui. Pour tout ce qui touche un peu à la nature. C'est vrai que on a tendance à vouloir se simplifier la vie et du coup à aller complètement contre nature. Je pense que sur ce point-là, il faudrait qu'on se calme un peu et qu'on fasse les choses comme elles sont. Et puis voilà, pommes de terre, ça demande du travail. C'est dans la terre. Si on veut des pommes de terre, eh ben on se donne la peine. Voilà. C'était la réflexion du jour. Un petit coup de croc pour recouvrir tout ça. C'est un peu les grosses mottes quand même. Par contre c'est fou, les racines de lierre, c'est des trucs traçants de ouf. Travailler à la main, c'est la santé. Bon après je fais pas beaucoup de quantité aussi. Hein. Je suis pas maraîcher, rien du tout. Je fais ça uniquement pour la consommation de mon fils et moi. Et des quelques amis ou membres de la famille de passage. Mais c'est tout. C'est sûr que quand tu les vends, tu vas faire des quantités astronomiques. Là, je comprends qu'on fasse pas ça à la main. On va mettre un petit paillage au foin là-dessus. Alors oui, mon foin était stocké à l'extérieur, d'où sa gueule. Mais c'est pas plus mal parce qu'il va décomposer plus vite. Il va de toute façon remplir son rôle. Hop là. Voilà. Une bonne couche. Bonne couche. Patates, elles sont contentes avec une bonne couche de foin. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai mis du foin uniquement sur mes rangées de patates. Et au milieu, je vais venir écarter un peu le foin, ratisser au râteau pour que ce soit assez fin. Voilà. En essayant vraiment de ne pas laisser trop de foin au milieu. Alors le vent par contre va en rajouter, ce sera un peu chiant, mais on va croiser les doigts pour que ça n'en mette pas trop. Tu vois, je fais un petit lit assez fin comme ça. Hop. Tout. Voilà, là c'est très bien. Et ben on va semer du lin bleu. Et ouais,
semis à partir d'avril, donc heureusement parce que c'est pile poil ce qu'il faut pour les pommes de terre. Alors tu peux t'amuser à le semer en mai aussi, même si tu mets tes pommes de terre mi-avril. Par contre, si vraiment les pommes de terre ont des conditions idéales et qu'elles poussent très vite, qu'elles sortent très vite, au mois de mai, si tu viens semer ton lin bleu après, il risque d'être un peu ombragé et de moins bien pousser. Bon, si tu veux faire un massif de fleurs de lin bleu, ça se sème jusqu'en juillet, t'es tranquille. Mais la floraison commence à partir de mai jusqu'en juillet. Donc semer en juillet pour une floraison en juillet, dommage, ce sera que l'année d'après. Moi je sème ça en même temps que les pommes de terre et en plein milieu parce que le lin bleu éloigne les doryphores. Donc si tu veux lutter naturellement contre les doryphores, lin bleu. Alors la profondeur d'un semis de lin bleu, c'est à peu près la taille de la graine. Donc tu vois, c'est 3-4 mm grand max. Donc c'est pour ça que j'ai affiné la terre. On va semer à la volée et puis on va ratisser pour enfouir la graine et ce sera très bien. Un petit coup de râteau juste pour enfouir. Voilà, super. Hop, on tasse un peu. On branle le râteau, comme on dit. Voilà, et là c'est nickel. Là-dessus, moi je mets un petit coup d'arrosage quand même, histoire que la graine et la terre se collent bien. Surtout que là, on va avoir du beau temps. Au moins, je suis sûr que là, ça amorce bien. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, ça c'est la petite technique. Si tu veux cultiver de la pomme de terre en mode classique et sans avoir trop à te soucier des doryphores. Franchement, le lin bleu, je l'ai testé l'année dernière, ça marche d'enfer. J'en avais même pas mis beaucoup et ça avait très bien fait le café. Bon là, j'ai carrément semé dense en lin bleu. Mais parce que c'est vraiment joli en plus comme plante, ça grimpe assez haut, hein, 40-50 cm. Et puis ce qui va être intéressant, c'est que sur ces zones, il y a les deux méthodes, tu vois. La méthode avec le lin au milieu et la méthode classique sans rien. Bon alors je pense que le lin va quand même effrayer le doryphore là-bas, mais on sait pas, on verra bien cet été s'il y a une différence ou pas. Bon, allez, j'ai encore toute la grande zone là à préparer. Et puis là, il va falloir que je mette un petit coup de grelinette parce que il y a des boutons d'or et j'aimerais bien les enlever quand même. Voilà, et ici je vais planter de la binche. J'ai jamais testé aussi comme variété. Juste après, on ira mettre quelques bulbes de fleurs. Je sais pas du tout où par contre. Tant que la caravane n'est pas implantée, c'est compliqué. Peut-être qu'on va faire une nouvelle zone. Ah oui, tiens, je t'ai pas présenté la nouvelle zone. Regarde. Tu vois, ici, il y a une toute petite zone. Alors pareil, grelinette et désherbé. Et je suis allé prendre des plants que j'avais déjà ici, que j'avais mis de côté. Et un chou rouge qui est là depuis l'année dernière, qui poussait tout seul en plein milieu là-bas. Donc je me suis dit, il sera quand même mieux là. À mon avis, il va se faire dégommer par les altises. Hein. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et puis la ciboulette que j'avais implantée l'année dernière, je l'ai séparée en deux, tu vois. Donc il y a un bout là et un bout là-bas. Là, tu as la plante Coca-Cola. Alors ça, c'est très intéressant quand tu la frottes, ça sent vraiment le coca, c'est incroyable. Et ici, on a, je ne sais plus le nom, mais les feuilles, ça a un goût de bouillon de légumes. Donc ça, c'est super parce que tu te prends des feuilles, tu te le mets dans de l'eau chaude et ça te fait un bouillon super, quoi. C'est de l'âge des montagnes, saveur bouillon de légumes. Alors là, j'ai laissé l'étiquette, mais elle va partir. C'est juste le temps que je m'habitue au nom et à ce que c'est comme plante. Dans 15 jours, c'est bon, ça part. Parce que j'aime pas laisser les étiquettes dans le sol. Ça, je te l'avais déjà dit. Oh, les petits pois, ils sont sortis, c'est un truc de fou. Hein. Oh, regarde ça, comment c'est sorti là. Ouais, pas mal du tout. Les salades vont avoir un coup de chaud là, en une semaine. Au final, c'est pas trop mal la pluie quand même. Bon, allez, les pommes de terre.
Bon, voilà, les pommes de terre, c'est fini. Ça fait quand même des sacrées belles zones. Hein. 3 variétés, donc des binches, des blanches, des charlottes. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais déjà là, je pense que pour une personne et demie, ça devrait être pas mal. En fonction de la récolte, bien sûr. Mais on devrait avoir quelques kilos là quand même. Bon, j'ai pas le temps de mettre mes fleurs aujourd'hui. Je vais aller chercher mon petit radis à l'école. Donc je reviendrai lundi, parce que lundi, normalement il fait beau. Et puis c'est surtout que lundi, je reçois le petit chalet de jardin qui va aller là-bas. Voilà. Donc il faut que je sois présent entre 8h et 18h. Génial. Tu es obligé de bloquer une journée entière pour la livraison. Ils ne peuvent pas préciser matin ou après-midi? Non. Entre 8h et 18h. Incroyable. Les livreurs, là, il faut faire un effort quand même. Hein. On n'est pas à votre disponibilité. Merde. Donc voilà, donc je reviens lundi. Et lundi, on va faire du semis. Le petit problème que j'ai, c'est que mes petites tomates et mes petites salades qui sont dans une serre sous serre, je ne sais pas trop comment faire. Parce que ça chauffe beaucoup trop en journée. Donc c'est clair que ça va crever. Mais il fait 5 degrés la nuit. Donc c'est clair que ça va aussi crever. Alors pas les salades, hein. Les salades, aucun risque. Mais les tomates, c'est chaud. Donc le choix est soit je laisse comme c'était, je ferme les 2 serres. Et à ce moment-là, je pense que c'est sûr, je perds mes salades. Et je pense que je peux perdre mes tomates. Ou alors, je ferme juste la grande serre. Et je pense que je vais pas perdre mes salades, mais peut-être mes tomates la nuit. Parce que ça va descendre. Donc je préfère sauvegarder les salades. Là j'ai 6 plants de tomates, des plants de tomates, j'en ai plein d'autres. Et puis c'est des plants kamikazes. Par contre les salades, j'ai hâte d'en manger. Hein. J'en ai qu'une qui est grande. Puis là c'est de la batavia, en plus c'est celle que je préfère. Et ici j'ai que ça en batavia. Et à côté, tu vois, j'ai de la chêne rouge qui est là. Donc on va prioriser les salades. Alors je vais laisser le petit tunnel ouvert. Et puis je vais fermer la grande serre. Voilà, le temps de m'absenter pendant 2 jours et demi. Parce qu'il y a aussi ce soir, mine de rien, ça va continuer de chauffer. Et on verra bien ce que ça va donner. Bon, moi je vais rentrer. Et puis pour toi, à dans 2 secondes pour lundi matin. Voilà, nous sommes le lundi 15 avril. Le temps n'est vraiment pas fou. Alors là, il y a une petite éclaircie, c'est cool, mais il y a beaucoup de vent. Il pleut, ça caille. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Bref, je vais planter 2-3 petites choses. J'ai acheté des dahlias un peu sympas, donc je vais aller planter ça sur le long de la serre là. Je vais mettre ça à l'extérieur, j'en ai 4 différents. J'ai aussi ramené mes petits oignons. Alors j'ai du Sturon classique et quelques Red Baron. Tu vois un peu la réussite des semis là, c'est pas foufou. J'en ai encore quelques-uns qui sortent, c'est très étonnant. Je sais pas pourquoi ils sont pas tous sortis. J'en ai vraiment très peu, donc les Red Baron, je vais les garder pour faire des graines, mais je vais quand même les cultiver. On verra bien ce que ça va donner. Tout ça, je vais le mettre sous serre, parce que ça va très bien avec les tomates, hein, c'est parfait. Ce qu'il faut éviter avec les oignons, c'est des plantes qui vont fixer l'azote dans le sol. Genre haricots, pois, tout ça, les fabacées quoi. En gros, ça, les oignons, ils vont pas aimer. Alors que là, j'ai de la salade et des tomates, donc on va pouvoir mettre des oignons. Là, j'ai mes petites betteraves aussi, mais je vais les laisser là. Elles iront aussi rejoindre la zone centrale plus tard. Vu que les tomates, ça pousse en hauteur, on peut se permettre de cultiver au sol, il n'y a pas de souci. Voilà. Let's go. Tu sens la motivation là? Aujourd'hui c'est dur. Aujourd'hui c'est vraiment dur. Bon allez, on va planter les dahlias déjà. Bon allez, on va mettre un ici. On va le mettre là même. Hop. Bon alors les bulbes de dahlia, j'ai vu que c'était... C'est la première fois que je fais. Hein. Je n'ai jamais mis en terre. J'ai vu que c'était 5 cm sous terre. Donc on va mettre ça à 5 cm sous terre. Hein. Regarde, ceux-là ils sont pas jolis. Magnifique ça. Un dahlia, une Précio, Festivo, blablabla. Voilà à quoi ça ressemble un dahlia. Plein de bulbes comme ça, c'est marrant. Bon, 5 cm sous terre. Alors, non, il est pas mal je pense. Alors, évidemment il y en a qui se décrochent. Si je mets ça comme ça, alors, en espèce d'étoile, ce serait pas mal ça. Je sais pas du tout comment ça se plante. Voilà, on va mettre ça comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Zou. J'ai vu qu'il y avait une tige là qui poussait, on va peut-être essayer de la garder hors sol, je sais pas. Le mec qui connaît rien en fleurs. Voilà, Mimi.
Suivant. Là, je vais mettre des dahlias boule de neige. Franchement, les fleurs sont jolies. Hein. C'est vraiment joli. On verra bien. J'espère que ça va pousser. Parce que c'est vraiment sympa. Ce serait chouette d'avoir des jolies fleurs. On va changer un peu. D'habitude, je mets pas ce genre de fleurs là. Je mets que des fleurs classiques, tu vois, du lin, des machins, des trucs. On regarde pas trop avec ça. Je pense que là c'est bon. Si je le mets comme ça. Voilà. On va mettre un petit repère. Tac, il est là. Voilà. Il permettra de pas le tondre. Alors c'est marrant parce que sur le sachet c'est marqué exposition plein soleil et ombre mi-ombre. En gros ça va partout quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'exposition. Ouais, il faut les espacer de 30. Là j'ai dû mettre 40 à peu près. Là je vais mettre un dahlia Summer Flame. Beau ça non? Ah bah il a déjà commencé à pousser lui. Allez, on va le mettre comme ça. Voilà. Tac tac, le petit repère. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et le dernier, c'est un dahlia pompon éclaireur. Dahlia pompon, c'est vraiment très joli. Ah bah il y a 2 bulbes. Ouais, ça a commencé à germer, d'accord. Donc il y en a 2 là-dessus. Un bulbe. Ouais, d'accord. Ils savent pas compter, il y en a 2. Bon, bref. Tac, le petit repère. Ici. Voilà. Et on rebouche. J'espère que ça va bien prendre. Ce serait sympa d'avoir des jolies fleurs comme ça. Ça donne envie quand on voit les photos en tout cas. Après, il n'y a pas de raison, hein, c'est dans la terre. Pourquoi ça prendrait pas? Voilà, les dahlias, c'est bon. Excellent. Maintenant, on va faire un petit semis de fleurs quand même dans le coin. Et puis là, j'ai de la bourrache aussi. J'ai mis bourrache blanche ou mauve, je sais plus. J'en ai une au bout, 4 dahlias, ça. Maintenant, il faut que je vienne griffer un peu la terre, désherber légèrement. Et puis, on va faire un semis de fleurs diverses et variées. Qu'est-ce qu'il y a comme racines? C'est impressionnant. Et comme caillou. Caillou. Alors tu vois, pour faire ça, moi je fais un petit mélange de fleurs maison, donc j'achète plein de graines de plein de fleurs. Et là il y a de l'œillet d'Inde, il y a des soucis, qu'est-ce qu'il y a encore, des pavots, il y a vraiment plein de trucs. Je les mélange et je fais un gros pot comme ça. Mais tu peux très bien acheter un mélange de fleurs, mellifères, ou tu vois ce genre de trucs là, ça marche aussi très bien. Mais moi j'aime bien faire ça, comme ça je peux mélanger mes graines avec des graines que j'achète dans le commerce. Je crois qu'il y a un peu de lin bleu aussi. Non, je vois pas de graines. Enfin bref, voilà. Plein de petites fleurs. Là, on peut y aller. Hein. Moi, je sème en quantité. Pour être sûr d'en avoir. Parce que bon, faut pas rêver. Des petites plantes comme ça. Quand même du ravageur, surtout au pied d'une serre. Pas mal de limaces qui se planquent vu que c'est humide quasiment tout le temps. Donc je sème dense. Plus il y a de fleurs, mieux c'est. Alors dans le fond, j'ai souvent mes graines de pavot. Donc je fais attention. C'est vraiment tout fin. C'est tout petit, c'est plus petit qu'une graine de chou. Donc quand c'est la fin du pot, j'en mets un peu partout. Sinon tous les pavots risquent de se retrouver au même endroit. Voilà. Et après on va croiser les doigts pour que tout ça pousse. Je vais enfouir. La bâche.
Germera ce qui pourra. Bon, il n'y a pas de raison que ça germe pas, hein, mais... C'est pour ça que c'est bien en mettant en quantité. Toi, tu es sûr qu'il y a au moins quelque chose qui germe. Là, ça va être sympa. Hop. Voilà. Impeccable. Bon, bah ça c'est fait, c'est cool. On va aller planter les oignons. Alors, ça donne quoi ici? Déjà, ça fait du bien d'être à l'abri. Ça, c'est vraiment agréable. Quand tu as une serre, peu importe ce qu'il fait comme temps dehors, tu peux jardiner à l'abri. Ça, c'est cool. Hop. Ah oui, je vous ai peut-être pas montré, mais ici, Oui, ici, j'ai fait un semis de radis, là, sous la bâche. Je vous montrerai, ils sont sortis. Et on en a un autre aussi là-bas, je vais vous montrer. Bon, bah tout ça se porte pas trop mal là-dessous, hein. Ça se porte pas trop mal. Les salades ça va. Les tomates par contre, les tomates ont pris cher. Et mon semis de radis a levé là. J'ai fait 2 lignes. Ça a levé ultra vite, hein. Sous la serre, c'est fou. C'est fou. Oh la vache. La rapidité du truc. Excellent. Donc ça a bien levé, c'est cool. Il faudrait que j'éclaircisse. Donc on va venir mettre des oignons. Pas trop près des radis. Genre on va s'arrêter par là. Je pense on va mettre maximum d'oignons ici. Je vais peut-être mettre mes Red Baron là. Et ensuite on va reculer le paillage et puis on va les mettre là. De toute façon les radis dégageront avant qu'on vienne implanter les tomates. Qu'on ne viendra mettre que mi-mai. Les Red Baron ici ce sera très bien. Alors vu que le sol est meuble ici, il n'y a pas besoin de s'emmerder trop avec des outils. Ça c'est bien. Et puis on verra. Petit semis d'oignon ça. On va bien voir en espérant que ça se fasse pas bouffer. Ça c'est pas garanti non plus. Il n'y a pas grand chose à bouffer sous la serre pour l'instant. Bon, il y a quelques salades. Croisez les doigts pour que ça aille sur les salades en priorité. Le mec qui croise les doigts pour que ces salades se fassent défoncer. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais les oignons sous serre ça marche bien parce que c'est moi qui contrôle l'humidité de la terre, et ben, c'est très pratique. Pour oignons, échalotes, tout ça, les trucs qui aiment bien la sécheresse. Quand tu es en Bretagne, bah, sous la serre c'est nickel. Hein. C'est vraiment nickel. Là mes échalotes sous serre elles sont magnifiques à la maison alors qu'ici ici ça galère. Ça c'est un principe aussi, mais je pense que j'en ferai une vidéo. Peut-être au cours d'un live sur YouTube, on a dû en parler vite fait. De la rotation de culture, tout ça. Je me suis pas étendu sur le sujet, mais... Et on en fera... j'en ferai une vidéo, je pense, dédiée. Parce que c'est intéressant quand même. Il y a des trucs à... Il y a des trucs à prendre en compte, qu'il faut absolument d'ailleurs prendre en compte, parce que bah, sinon ça pousse pas l'année d'après. Après moi je t'avoue ici j'en fais très peu de la rota. Parce que justement je privilégie la multiculture quoi. Là ici si je mets pas que des tomates. Il y a des salades, des oignons, il va y avoir de la betterave, il y a du radis, enfin voilà, il y a plein de choses sur les zones. Un maximum, j'essaye de planter, de semer un maximum de trucs. Pour que le sol ne se vide pas d'un élément nutritif et que les plantes puissent se compléter, etc. Enfin, surtout que ça n'épuise pas le sol, en fait, le but c'est ça. Si on fait une monoculture... Aïe, j'ai mal au doigt. Si on fait une monoculture de maïs par exemple, bon bah là le sol il se vide, hein, il se vide complet. L'année d'après, oublie le fait de mettre du maïs au même endroit quoi. C'est vrai que c'est un côté reposant quand même le jardinage. Apaisant, ça fait du bien. T'es là, tranquille, y a rien qui t'emmerde. C'est quand même cool. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever la botte de foin. Alors pour l'expérience, j'avais mis la botte de foin qui était en décomposition, donc qui chauffait bien au milieu là pour maintenir une température. Alors ça marche bien, mais pendant 2-3 jours quoi. Après, forcément, elle sèche, elle décompose plus. Là, elle est plus chaude du tout. Donc c'est pas comme ça qu'on va réussir le truc. Mais il y a quelque chose à faire. Alors je vais regarder en dessous. Est-ce que c'est chaud? Pas du tout. Voilà, absolument pas.
ça ne sert donc à rien pour la température. Il faudra faire différemment. Peut-être qu'en l'humidifiant, voilà, une fois que je serai sur place, l'humidifier, tu vois, au fil du temps pour qu'elle continue à se décomposer et à créer de la chaleur. Peut-être. On va mettre les oignons ici. En tout cas, ça garde bien l'humidité de la terre. Hein. Ça, pas tergiverser 3 ans. Le paillage pour garder l'humidité, c'est top. Il faut mettre environ 15 cm entre les oignons. Si tu veux faire de la plantation serrée. 15 cm, c'est bien, c'est suffisant. Le problème, c'est que, évidemment, j'ai fait ma zone un peu large. C'est pas très pratique d'aller les mettre au milieu. Mais bon, on optimise la surface de culture. Hein. Ah oui. Moins il y a de place pour marcher, plus il y a de légumes. J'aime bien ces petites mottes quand même. C'est vraiment pratique. Hop. Voilà. Petit coup sur les radis quand même. Voilà, impeccable. Pas besoin de plus. Ce sera très bien. Bon, t'as vu, j'arrose pas beaucoup. Hein. En même temps, il n'y a pas besoin. La terre est quand même bien humide en dessous. C'est vraiment que pour réhumidifier les premiers centimètres. Je pense que je vais quand même en rejeter un arrosoir sur les radis. Parce que les radis, ça a besoin d'eau. Mais à part ça, ça va très bien se tenir là comme ça. Puis les tomates, c'est bien de pas trop les arroser. Parce qu'il faut qu'elles aillent dans le fond. Qu'elles fassent des racines profondes. Pour aller chercher l'eau. Voilà, sur ce, moi je vais aller commencer à préparer une autre zone. Donc là c'est grelinette et désherbage, alors je vais pas te montrer ça parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur ce, prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Profite de la vie, hein, c'est court la vie. À la semaine prochaine.